Merci, Madame la Présidente. Sur ce dossier, il apparaît au fur et à mesure des avancées qu'il y a de nombreux points que nous devrons clarifier dans ce premier dossier comme dans les dossiers qui suivront. Tout d'abord, l'objet initial de notre travail aurait été de donner un avis ou de n'amender que des mesures. Or, il apparaît que nous sommes véritablement dans une chaîne de priorités. La première des priorités, bien entendu, c'est de pouvoir substituer, au sens de faire disparaître les substances reconnues comme cancérigènes dans la plupart des pays européens. Si on ne peut pas substituer, il faut impérativement mettre en deuxième priorité les protections des travailleurs. Troisièmement, le temps d'exposition et seulement, in fine, les doses. Pourquoi? Parce qu'il apparaît que des doses faibles peuvent quand même être cancérigènes. Ce d'autant plus que nous sommes maintenant de plus en plus dans des pathologies qui sont des pathologies plurifactorielles et que la potentialisation d'agents carcinogènes se révèle de plus en plus puisqu'il y a, en maladie professionnelle de certains pays européens, la reconnaissance de cancers plurifactoriels. Dès lors, il apparaissait nécessaire d'élargir. Donc, Madame la Présidente, vous, dans votre avancée, vous avez souhaité l'élargir aux reprotoxiques, ce qui en soi se conçoit. Sur le fond, notre groupe n'y est pas opposé, d'autant plus que dans différentes nomenclatures nationales, cette association cancérigène, mutagène et reprotoxique apparaît clairement. Là où c'est fort gênant, c'est que scientifiquement, ce n'est pas forcément quelque chose qui puisse être avéré, au sens où les temps d'exposition et les doses d'exposition pour avoir un risque reprotoxique n'est pas forcément le même temps et la même dose pour les pathologies mutagènes, carcinogènes et mutagènes. Donc là, il faudra peut-être, si on va avoir du sérieux dans ce que nous disons, puisque nous sommes tous confrontés à cette grosse difficulté d'une technicité que nous manions pas forcément bien et pour lequel les expertises qui nous ont été fournies, pour certaines, sont vraiment recoupées. Nous sommes fondés de les suivre avec un a priori positif. D'autres, pour certaines substances, c'est un petit peu plus léger au plan scientifique et médico-légal. La deuxième extension que l'on aurait pu faire, et c'est ce que notre groupe a souhaité faire, c'était de faire apparaître un principe de précaution et donc de révision régulière pour des substances qui n'étaient pas dans les listes proposées dans le rapport. Et en l'occurrence, nous en avons proposé 6 ou 7, dont au moins 3, au moins groupes de produits cancérigènes reconnus cancérigènes dans certains pays d'Europe sont clairement énoncés dans les futurs rapports qui se présentent. Donc déjà, nous avions élargi et cela semblait normal aussi d'élargir. Pour le reste, les seuils posent des gros problèmes, posent des problèmes d'abord dans la prise de mesure. Il semblerait que les prises de mesure et les techniques ne soient pas tout à fait identiques dans tous les pays d'Europe et que certaines valeurs puissent être soumises à caution dès l'instant qu'elles sont très abaissées. Donc il faut se méfier de cela avec, en plus, en arrière-fond, mais c'est tout l'équilibre et c'est ce pourquoi ce rapport a tant tardé pour être une directive de révision, c'est qu'il y a à la clé énormément d'emplois. Et non seulement des emplois européens, mais aussi, si l'on regarde le problème des bois durs et ce mélange que l'on voudrait faire maintenant, bois dur, bois tendre, cache mal des prétentions de pays hors Union européenne qui, eux, sont dans le marché du bois, je pense en particulier à la Chine, et dès lors, nos emplois à nous seraient terriblement menacés. Pour autant, d'autres emplois dans le monde seraient, eux, non contrôlés avec les mêmes règles, et donc nous serions amenés à commercer avec des bois déjà pré-sciés, pré-traités, et qui auraient été traités dans des conditions inacceptables au plan médical. Cela doit nous faire réfléchir, bien entendu. Donc nous avons énormément d'éléments sur lesquels nous allons travailler. Nous serons avec vous, bien entendu, pour faire ce travail qui sera, j'espère, un travail fructueux. Notre rôle et notre responsabilité est fondamentale. Je suis quand même relativement étonnée de ce séquençage qui, effectivement, n'apparaît pas comme très sérieux pour arriver petit rapport après petit rapport, modification après modification. Il est vrai qu'il eût été sage peut-être de perdre 6 mois initialement pour pouvoir traiter la totalité des substances qui seraient intéressantes, la deuxième mouture étant bien entendu très insuffisante à nos yeux comme aux yeux d'autres groupes. Donc pour tout cela, Madame la Présidente, bien volontiers pour travailler en accord avec vous et élargir la discussion. Je vous remercie.